m'appelle Derek Lewis et je suis secrétaire de l'ECAT. Je vous remercie de votre présence à cette réunion. Je lis tout. J'ai préparé une traduction. J'ai le plaisir de vous accueillir cet après-midi. Vous comprenez? Très bien. Oui. Ok. Très poli. Veuillez excuser mon français, je ne peux parler et comprendre très peu. Je vais donc m'exprimer principalement en anglais. Corentin, dont l'anglais est excellent, m'aidera à traduire. J'espère que Dr. Audrey Wells vous parlera de notre travail sur la peine de mort, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Corentin, the first slide, please, of the PowerPoint, since you're doing it. Okay, I'll try and share that. No. Sorry. All right. I'm just putting it right now. I'm just searching for him. Up. Sorry. Je vous vais présenter un petit nombre de diapositives en PowerPoint montrant qui nous sommes et ce que nous faisons. Chaque diapositive en anglais a une traduction en français. OK. Le premier diapositive est caduqué. OK, Quentin, next one. Nous avons le comité. Derek Lewis, Maurice Dyson, who is here. Audrey Wells, Death Penalty Coordinator, who is supposed to be here but isn't. Naomi Bowen, who is primarily interested in refugees and Palestine. Maurice Johns, who is a member of the Parliamentary Committee on Minorities in the UK Parliament. And Kevin Burr is a member of our Justice Peace Network, if you know these things. Corentin, could we have the next slide? That may be a brief translation of it, okay? Oh, no, obviously not. ACAT was founded in UK. Derek, sorry, Yeah? if you want to, I can make a quick translation about the members of the committee. Please. Pour toutes les personnes parlant français, donc on a une petite présentation du comité. Donc l'ACAT UK appelle ça le comité. Ça pourrait être un bureau dans d'autres pays. C'est vraiment l'organe de gouvernance principal de l'ACAT. Pardon, excusez-moi. Hop, je sais pas pourquoi. Il veut absolument ne pas passer à la slide précédente. Hop. Sorry. Ah, okay. Derek, I think you just took back the control of the PowerPoint, no? Ok. Ok, donc Derek est le secrétaire général de l'ACAT UK. Il s'occupe de la lettre d'information aux membres, la newsletter, mais également des qualités de membres, enfin des adhésions des différentes personnes intéressées pour rejoindre l'ACAT UK. Maurice Dyson, qui est ici présent, est le trésorier de l'ACAT. Audrey Wells est la coordinatrice du programme sur l'abolition de la peine de mort, puisque l'ACAT UK a un programme à part entière. C'est une ACAT qui est très intéressée dans la lutte contre la peine de mort, et donc Audrey coordonne ce programme depuis des années déjà. Naomi s'occupe notamment de la rédaction des rapports de toutes les réunions de l'ACAT, mais également un attrait tout particulier travaille sur les sujets liés aux réfugiés et à la Palestine. Ensuite, Maurice Johns, qui est une personne qui s'occupe du comité parlementaire sur les minorités à Westminster, donc au Parlement britannique.
C'est quelqu'un qui a beaucoup de connexions, qui connaît beaucoup de personnes en relation avec le Pakistan, donc quelqu'un d'assez connecté à ce niveau-là, qui est assez actif dans l'ACAT. Et enfin Kevin Burr, qui s'occupe du réseau Justice CP. Okay. Derek, maybe you could be a bit more specific about the Justice and Peace Network? Oh, the National Justice and Peace Network is a national network in the United Kingdom of churches of all denominations, and it is primarily Catholic, but it welcomes all. It is also ecumenical, but it is many churches, Roman Catholic churches in the United Kingdom, in Britain, have a justice and peace group, which campaigns for issues of social justice and political world peace. I think that is self-explanatory, and they are united in a national network, and they deal with issues, human rights, poverty, discrimination, and they work against arms. They work for arms control and things like that. Okay, Corentin, is that clear enough? Yes, thank you. Donc le réseau Justice et Paix s'occupe. C'est un réseau qui est composé de d'églises de différentes obédiences et qui a plus généralement une approche quand même qui est œcuménique. C'est pour ça que l'ACAT se reconnaît dedans, je crois. Elle s'occupe essentiellement de lutter. Ce réseau s'occupe essentiellement de lutter contre les injustices. Derek, is that environmental, social injustice? What kind of injustice? Social justice means Social justice, okay. it campaigns against poverty, discrimination, racial, environmental, whatever. Donc, toutes les formes d'inégalité. Voilà, un réseau qui œuvre pour plus de justice sociale, mais également pour la paix dans le monde. Également, de façon subsidiaire, travaille, comme l'a dit Derek, sur des questions comme le contrôle des armes et les discriminations. Derek, the floor is yours. Oh, thank you. Next slide, please, Corentin. Perhaps we'll do these points by points then. ACAT UK was founded in 1984 as a Christian complement to Amnesty International. And the British Council of Churches passed resolutions against torture in 1981 and 1982. These were to be followed up by local churches and Christians of all denominations. Now, at that time, it took the model of ACAT France and also an American organization, which I don't know if that still exists, but called Liberty to the Captives, which is very much an action against torture organization. Now, why this time? Well, you have to remember that the background to this was there was a lot of torture to light in El Salvador, Chile, Iran, the Soviet Union, Africa, was also the Vietnam War. So that's the circumstances. In other words, the British churches felt they could do more, much more, to campaign against torture. Final point is that Amnesty International widened its mandate and promoted the right to abortion in 2007. And at that time, a lot of former Amnesty activists, like myself, joined ACAT UK. So there was at that time, 2007, there was an influx of members after Amnesty widened its, this is a political discussion, but Amnesty widened its mandate to include all kinds of things like LGBT rights, the right to abortion and things. And this was felt to be widening the mandate beyond what beyond its original one of torture. Okay, Corentin, is that clear? It's pretty clear, actually. So, alors, pour les francophones, donc c'est assez transparent comme PowerPoint, mais je vais vous faire la description. Donc l'ACAT a été fondée en 1984 pour offrir pas une alternative, mais plutôt un complément à Amnesty International, qui existait, qui est vraiment une grosse machine britannique de défense et de promotion des droits humains.
et qui manquait peut-être d'un volet dans lequel les chrétiens se reconnaissent. Il y a eu tout d'abord en fait des résolutions sur la torture en 1981 1982 émises par le Conseil britannique des Églises et qui a ensuite alors, sorry, Derek, followed up by local churches and Christians of all denominations. This is a reaction about the resolutions on torture. It is. The British Council of Churches really recommended that local churches and all Christians should now become active at their local level. Ok. Donc il y a eu vraiment dans ces résolutions sur la torture, il y a eu un appel des églises, du Conseil des églises, donc représentatif des différentes églises de Grande-Bretagne, à proposer une action, à passer du côté actif de la lutte pour les droits humains. Et donc la création de l'ACAT peut être aussi considérée comme une réaction à cet appel des églises. Le modèle de l'ACAT, c'était celui de l'ACAT France, qui était né 10 ans plus tôt, en 1974, mais aussi de l'ONG états-unienne Liberty to the Captives, qui elle a été fondée en 1975. En 1984, pour situer un petit peu le contexte, les crises majeures en termes de droits humains et surtout sur la torture, qui était le mandat premier, c'était les cas de torture qu'on pouvait recenser, notamment au Salvador, au Chili, qui était en pleine dictature pinochiste, en Iran, qui était encore sous le régime du Shah, en URSS, en Afrique dans sa totalité, c'est pas très spécifique, et la guerre du Vietnam qui était toute récente, mais où il y avait de nombreux cas, je pense, à explorer. On n'a pas le son. Même. Pardon, Paul, tu nous reçois? Et donc, il y a notamment eu un afflux de membres en 2007, lorsque Amnesty International a élargi son mandat et promu de nouveaux droits, enfin des droits différents, qui étaient notamment un droit à l'avortement ou des droits pour les personnes LGBT, donc les minorités sexuelles. Et donc, à ce moment-là, il y a des personnes qui ont rejoint l'ACAT, notamment pour travailler beaucoup sur ces questions de torture et de peine de mort, qui avaient peur que la multiplication des mandats peut-être noie un peu l'action. Donc à ce moment-là, il y a eu un afflux de membres également auprès de l'ACAT, en provenance d'Amnesty International. Derek? Yes, next slide, please. Oh. Well, I tried. Yeah. Okay. So, okay. Does So that make I made the sense? translation. Okay. Next one. Now, this, yes. If you look at the next slide and then go back to this one, Coffin, perhaps try that. Okay. And I'll talk to that one. Okay. The ACAT UK is so-called registered charity, which is registered in law in 1988. This is important for us because registered charities in this country have a mandate, but they must stick very strictly to that mandate, or they cannot claim. They can be active, but they cannot be registered charities in law. And the abolition of death penalty was not included in the mandate until 2017. Now, I was hoping Audrey could address that issue, but anyway, for reasons that I will not go into, that's the sequence of dates. The advantage of a registered charity in this country, I'll give some examples. They do have certain tax breaks or tax advantages. People who donate money can increase the value of that money, and it is arguably much easier to collect donations and funds from the general public, and also from the government itself, if you are a registered charity. So the disadvantages are that we have to restrict very closely to our mandate, which is torture and death penalty. Right?
other human rights don't count unless they are specifically can be linked in some way to torture or the death penalty. For instance, we cannot complain for equal rights for women or for rights for lesbians and gay people unless they are threatened or persecuted. And we cannot campaign for a political party or for political issues. Okay, Corentin, is that clear? It's a bit more complicated. This may be very boring for people, I know. Corentin? Alors Derek a eu la gentillesse, comme vous le voyez, de faire une slide de PowerPoint qui était traduite. Est-ce que des personnes, est-ce que des francophones aimeraient que je traduise plus spécifiquement ces propos? Est-ce que c'est assez clair ou est-ce que vous voulez un complément? Okay, next slide. Ok, Derek. Yeah. Next slide. Our main means of communication with our members is a bulletin or newsletter which appears 4 times a year. That's the front of our latest one. Okay. Next slide. Donc Derek expliquait que un de leurs moyens d'action, un des moyens d'action de l'ACAT principaux était cette newsletter. Donc vous voyez le dernier numéro qui s'affiche à l'écran et qui est une publication qui est pour la fréquence est de 4 fois par mois. Donc c'est des trimestriels. Et c'est notre principal moyen de communication avec nos membres. This is on the front, okay, front of it, and 4 fois par an. and our guideline is like this quotation from Saint Oscar Romero: "There is no dichotomy between man and God's image. Whoever tortures a human being, whoever abuses a human being, whoever outrages a human being, abuses God's image." We all presume that Oscar Romero spoke that in English, but I don't know if that's true. That is probably a translation. Okay, Corentin? Could you describe to us who was Oscar Romero for the ones? Oscar Romero. Now, I think was it Brazil or a South American country? I should know this. He was, I think he was one of the people who said, if I help the poor, I am considered a saint. If I ask why they are poor, I am considered a communist. Is that okay, Kavantash? Can I just... Yes, I believe he was from Salvador, actually. El Salvador, yes. Yes, he was assassinated and he was close to the theology of liberation that was really popular Yes. the 70s and 80s in South America, Latin America. Simplement une traduction de cette citation qui... why this quote, Derek? Because it establishes a relationship between man and God, and we are a Christian charity. Okay, if we torture a man, or a human being rather, I should say, be politically correct, we also torture God. So it is a kind of motto for us. And he, of course, paid for his life by protesting against torture in El Salvador, which was infamous, one of those countries I mentioned earlier, which was infamous for its torture regime. Donc voilà, le choix de cette citation, c'était un petit peu l'esprit, pour incarner l'esprit dont se sent proche l'ACAT UK. Pour resituer, pour les personnes qui ne le connaissent pas, Saint Oscar Romero, c'était je ne sais pas si c'était un évêque, c'était un ecclésiastique du Salvador qui a été assassiné, qui était proche de la théologie de la libération, qui était assez populaire dans les années 70 et 80 en Amérique latine, avec beaucoup de conflictualité sociale, et où il y avait notamment un besoin, enfin, disons, de nombreux ecclésiastiques se positionnaient du côté du peuple qui souffrait beaucoup. Et pour faire une traduction rapide de cette citation, il n'y a pas de dichotomie entre l'homme et l'image de Dieu. Quiconque torture un être humain, quiconque abuse un être humain,
quiconque outrage un être humain abuse l'image de Dieu. Et voilà, l'idée de la Katiuke s'incarne parfaitement dans cette citation. Claire, maybe we can. Claire, peut-être le temps des questions juste après. Il nous reste 4 PowerPoints. Ou est-ce que tu veux garder ta question pour la fin de la présentation par Derek, ou tu voulais ajouter quelque chose? OK. Fin de la présentation. OK. Yeah. In the newsletter, this, for instance, is a list of the topics which we are covering. Apart from a prayer for Ukraine, a prayer for those in prison, I would just, to the news from the committee, from groups, there's quite a section on Ukraine, a point in a little article produced in South America. I can't remember, it produced, I don't know, Organization for Human Rights or something, the Observatory, explaining, revealing that it is torture. There's some debate about whether some practices are torture or not. Interesting little, nuns are victims of torture. This is a short article about the abuse, how nuns have been pimped out as for sex reasons in a convent in, it was France or Italy, but which has now been closed by the Pope. Torture in Syria. And then there are appeals, and the night vigil, of course, the Nuit des Veilleurs, which you're familiar with, and appeals for prisoners or abused people in those countries: Egypt, Nicaragua, Turkey, Morocco, Azerbaijan. Okay, that's just a list of the typical topics that we cover. Okay, Corentin, thank you. I can't hear you. Pardon, désolé. Donc Derek nous a fait une courte présentation de la newsletter qu'on avait vu 2 slides auparavant, et un petit peu nous a présenté pour qu'on ait une idée claire de comment se compose ce moyen d'information principal pour l'ACAT et ses membres. Donc il y avait notamment une prière à la fois pour l'Ukraine, pour les personnes détenues en prison, quelques nouvelles du bureau, des nouvelles des membres et des groupes de travail spécifiques au sein de l'ACAT, des différents sujets à travers le monde. Quelques informations à propos des appels urgents qui avaient pu être faits auparavant, notamment des développements dans certaines affaires qui avaient pu être mises en avant par l'ACAT dans les mois précédents. Un point, là c'était très de, on va dire, de circonstances, mais il y avait un point sur la nuit des veilleurs du 25 qui nous mène au 26 juin, qui est la journée internationale en soutien aux victimes de torture. Puis une liste d'appels sur différents cas. Donc voilà un petit peu pour la composition d'une newsletter qui fait quand même une 40aine de pages. Okay, Corentin, I'll just, sorry. No, could we go back? Oh, sorry. Yeah, I just looked at the item, so it is torture. That, because I wasn't clear about that. This is the first comparative analysis of torture-based violence suffered by indigenous peoples in Latin America. It is produced by the Observatory, the OMCT, the Observatory for Human Rights. Corentin? Is it? Sorry, this is about torture in indigenous group in South America, No. Latin America? It's torture in Latin America of native peoples, indigenous Okay. groups. Donc, was it a study? Yes, it's Okay. the first comparative study looking at this kind of torture of this group of people in a number of South American countries. D'accord. Donc, Derek voulait souligner le fait que en page 8, so it is torture, ce point-ci référait à une étude, la présentation d'une étude de l'OMCT, Organisation mondiale contre la torture, qui a fait une étude comparative de la torture de différents groupes indigènes dans différents pays d'Amérique latine. Et Derek insistait puisque c'était la première étude de ce genre qui avait été réalisée.
Okay, Derek. Okay, so I think that's clear enough. I mean, the torture or the abuses range generally involve criminalization of directed at leaders of indigenous people. There can be outright massacres, murders, forced evictions, and the takeover and ancestral lands. Most of this torture is really down to the fact that indigenous peoples are trying to defend their land from commercial interests taking it over, forests, oil, or whatever. Okay? Une petite précision de Derek qui insistait sur le fait que beaucoup de ces cas de torture explorés par l'étude, il y avait tout de même des motifs récurrents et qui étaient notamment souvent liés à des... Pardon, est-ce que tout le monde entend l'écho? Ouais, il y a de l'écho, Corentin, et certains demandent à ce que tu... Il y a un écho assez fort. Oui, le micro était moins proche. C'est bon, vous m'entendez tous? J'ai rapproché mon micro, normalement c'est bon. Ok. Donc, je disais que Derek avait insisté sur le fait que c'était souvent lié quand même à des projets, notamment d'exploitation et de... Ah, ok, c'est Gervin. Gervin, je vais couper ton micro. Voilà. Notamment lié à l'exploitation de terres pour des projets miniers, des gros projets qui posent des problèmes à l'environnement et sur lesquels des communautés indigènes sont souvent mobilisées pour faire un aparté, enfin, disons un complément à ce que présentait Derek. Il faut savoir que dans le monde, chaque année, sur les plusieurs centaines de défenseurs des droits humains qui périssent, qui sont assassinés, il y a quand même 7 ou 8 sur 10 qui sont des défenseurs de l'environnement et qui sont souvent des indigènes en fait. On en trouve énormément dans la zone latino-américaine. Ok, Derek. Sorry, Derek, I just got your mic. You have to... Derek, your mic is off. You have to turn it on. Not do that. Is that better? Yeah. Okay, sorry. Perhaps I switched it off. I'm sorry. Next slide then, please, Corentin. Just an example from the newsletter. Next slide, please. Sorry, it just disappeared. Okay, that's it. A straightforward appeal on behalf of prisoners held in incommunicado, mainly incommunicado isolation in Turkey. And the next slide. Oh yes, this is more important. Perhaps each year we do Easter and Christmas greetings campaigns. That was my translation of Campagne de vœux et Pâques Noël. These campaigns are very popular with our members. And we aim at this time to send, at Easter and Christmas, to send personal greetings of hope and encouragement to prisoners or their families. Okay, Corentin? Donc, juste, je reviens sur ce point précédent. Derek présentait un appel urgent sur la situation incommunicado. Donc, c'est des prisonniers qui sont des personnes détenues qui sont en situation de coupure totale de l'extérieur. C'est une situation qui a été observée en Turquie depuis plusieurs années avec les militants pro-kurdes qui sont enfermés dans des geôles turques et qui ne reçoivent aucune visite de leur famille, de leur avocat et n'ont très peu de contact même entre eux depuis des années. Et donc c'était un des derniers appels urgents de l'ACAT UK qui notamment avait été repris par l'ensemble des ACAT d'Europe dans le cadre de leur campagne du Common Appeal. Ensuite, donc quelque chose d'autre que Derek voulait présenter, c'était les campagnes de vœux à l'occasion de Pâques et de Noël. Sorry, Derek, could you repeat, please, about Yes. the aim,
Yes, yes. It is. These are not direct appeals. They are simple messages, usually on postcards or email if possible, to prisoners, mainly to prisoners and victims of torture and their families. Simple, perhaps 2 or 3 words of hope and encouragement to remind them that they are not forgotten. Donc là, l'idée de ces campagnes de vœux à l'occasion de Pâques et de Noël est vraiment d'envoyer bien souvent ce sont des cartes postales avec très peu de mots finalement, mais vraiment des mots d'encouragement, des mots d'espoir. L'ACAT UK maintient ce lien avec des personnes en détention et également des victimes de torture pour que ces personnes ne se sentent pas oubliées, qu'elles aient un message venant de quelqu'un, qu'elles se sentent accompagnées. Thank you. Next. Yes. Also, the campaigns not only send greetings to individuals, but also to human rights organizations, such as the Olive Tree, which is a project which really aims to, well, I mentioned an interest in Palestine we have, and many olive trees have been destroyed, mainly by Israeli settlers and occupiers, and the olive oil has for centuries supported Palestinian farmers and their families, and these families have lost hundreds of thousands of trees since the occupation. So this is called Embrace the Middle East, and the project is to try to replant olive trees and restore those trees to farmers and Palestinians. Okay, Corentin, thank you. Sorry it's so long. It's okay. Donc, on a mentionné tout à l'heure l'intérêt qu'avait l'ACAT UK pour la question palestinienne, et un des projets de soutien, un de leurs projets par rapport à cet intérêt-là, est un projet de soutien à des familles paysannes palestiniennes. Donc, c'est le projet le projet Olivier, on pourrait traduire comme ça, qui part du principe que depuis le début du conflit israélo-palestinien, de nombreux oliviers ont été soit coupés, soit détruits en raison du conflit. C'est aussi un symbole de la perte des terres pour de nombreux Palestiniens, et que depuis des siècles, l'huile d'olive, donc les oliviers poussent en abondance dans ces régions méditerranéennes, et l'huile d'olive depuis des siècles a soutenu, a permis à de nombreuses familles paysannes palestiniennes subvenir à leurs besoins, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ce projet vise réellement à restaurer, à replanter des oliviers pour essayer d'inverser cette tendance. Thank you, Corentin. Next slide, probably the last one. Next slide, please. Ah, sorry. Paul has a question. C'était la traduction. Pardon. Yeah. Paul Agamon has a question. Yes, but the question for the second part. For the moment, we're just hearing the presentation. The ACAT wanted to make it very short. This is just an example of an appeal for 2 Christian women who have been imprisoned and interrogated abusively in Iran. Okay, that's all. Just an example of an appeal. Un nouvel exemple d'appel urgent par l'ACAT UK, qui présentait des femmes, donc qui présentait la situation de femmes qui ont été abusées, je veux dire dont les droits humains ont été abusés en Iran en raison de. Alors what was the reason of the human rights violation? Were they tortured? What was the context? They're Christians in Iran. They're Christians, sorry. And the torture was prolonged interrogations and abusive treatment.
D'accord. Donc, elles ont été principalement, donc c'est également un message de fraternité, de solidarité entre chrétiens. Elles ont été persécutées pour leur religion en Iran. Et voilà, elles ont été victimes d'interrogatoires à rallonge et également d'abus corporels. Okay, last and final slide, please. You will be pleased to know the torture is nearly at an end. We have a website and there's the link. Simple. Ok. Donc, ceci est la page internet de l'ACAT UK. Je vais vous la copier dans le chat également. Je vous la ferai parvenir par mail en même temps que l'enregistrement vidéo de ce café et l'enregistrement sonore, parce qu'il y aura un enregistrement sonore si vous l'écoutez sur SoundCloud à la manière d'un podcast, si vous êtes intéressé ou vous voulez l'envoyer à d'autres personnes de l'ACAT ou à l'extérieur. Thank you, Derek. Thank you. Et je vous remercie pour votre patience. Donc, si des personnes, il me semblait que Claire puis Paul avaient des questions, je traduirai ces questions pour Derek. If anybody has any question, please raise your hand. You got, I think you can raise your hand on the top of Teams. You got reactions, and you got some emojis and a rising hand. So I will translate the question for the French-speaking persons. And yeah, Claire. Oui, je peux me traduire moi-même, Corentin, merci. Oui. Derek, I was very interested by this article that you mentioned about the torture of Native people in Latin America. It's also the object of the work of many groups here in Canada, and I was interested in having your article, but I understand that with the website address, I will be able to access the newsletter. Is that the case? If not, then I would like to, as a favor, to receive your this particular newsletter. You can. The newsletter is not open, is not distributed. The current ones are not distributed on the website because it is only distributed to members who pay for our contributions, pay a contribution. But I will certainly include you and note you down, Claire, as I will send you the newsletter. I'll put you on the mailing list. That's no problem at all. Thank you very much, Derek. Alors, je demandais à Derek qu'il m'envoie sa newsletter parce que, particulièrement au sujet de l'article sur la torture des Autochtones en Amérique latine, qui est un sujet de préoccupation et d'engagement de beaucoup de groupes ici au Canada. And I have a second observation or question or remark, Derek, and it's about the registered charity. As you probably know, here in Canada as well, we being of a our law being coming from the British tradition, we do have this registered charity, and ACAT here is a registered charity. A number of years ago, we lost our charity number for the reasons of that you mentioned. The question the government was accusing us of being too political, which was not the case, but it was a good way of getting rid of us. We have we have it back now, but I was just wondering if you have a certain leeway, because here there's a certain percentage of action that we can do on questions in this country, not being, of course, political as such, but there's a certain leeway. We have to be very careful, but if we are, we can do a little bit of work on our own country. So I was wondering if this was the same situation in UK, and I will briefly translate myself for our French speakers here. Alors, je demandais rapidement à Derek, ma question porte sur la question des registered charities, c'est-à-dire organismes de charité enregistrés qui sont restreints dans leur action, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas faire d'action qui est jugée politique dans leur propre pays par le gouvernement. Nous avons quelque chose de semblable au Canada, mais nous avons quand même une certaine marge de manœuvre. Il faut être très prudent, mais nous pouvons faire un peu d'action qui porte sur notre propre pays. Alors, je voulais savoir si c'était le cas en Grande-Bretagne également, puisque nos lois sont des lois inspirées de l'Angleterre ici au Canada. Thank you, Derek.
Thank you, Claire. Very interesting. Yes, we do have a little more leeway, we think. We won't be certain until we are criticised. But so far, the government we're possibly too small to be noticed. But I'll give you two examples. What we generally do in our newsletter is we report on human rights and we report on issues, perhaps beyond our torture mandate. We suggest somehow we will leave it to our members to follow these initiatives up. And I will give you two examples. Well, the first current example is Rwanda. The UK government has tried to deport asylum seekers to Rwanda. And this has been condemned by church leaders and and it really does involve, there's a link between a genuine asylum seeker and torture. So I would think we would be quite prepared to campaign on that. And certainly our members, I'm sure, do. The second example is interesting. Well, there are two examples, really. Torture in Northern Ireland by the British Army and torture in Iraq by members of the British service of the army during the Iraqi invasion of Iraq. These are two political issues on which we have campaigned, and I think we would feel Northern Ireland is no longer an issue. Neither really is Iraq. So it becomes a question of do we now pursue the government to bring the perpetrators of torture to justice? And that is an issue on which we have not taken a position, but we have reported on them in our newsletter, and we'd imagine that most of our members are quite prepared to lobby the government on this issue. Is that clear, Claire? Yeah, thank you, Derek. It's very clear and it's very interesting. I'm also very interested in issues in Northern Ireland, so that was a very interesting point. Thank you very much. Indeed, indeed. And that is an issue that the government has tried to shut down for years, decades, but it will not go away. Okay, thank you, Claire. Thank you very much. Thank you. Nice to meet you, to talk to you. I can get your contact details from Corentin, can't I? Of course. Your email address. Of course, will do. Simplement une précision sur la discussion, les questions que posait Claire, qui, avec l'ACAT Canada, comme elle vous le présentait, rencontre un peu les mêmes problèmes de statut. C'est un peu la même culture juridique. Derek disait que c'est un peu une ligne de crête, un équilibre un peu délicat à observer pour pas trop se faire remarquer. Alors l'ACAT n'a pas une taille qui lui permette d'être trop visible non plus. Ça lui permet d'agir et de passer à travers les mailles du filet. Mais également, il y a une posture qui consiste donc voilà, on indique et les membres ensuite suivent ou ne suivent pas. Mais il y a un peu cette question de la responsabilité qui permet à l'ACAT de dire si les membres de l'ACAT font, c'est leur responsabilité. Donc c'est un peu ce numéro d'équilibriste qui permet à l'ACAT de ne pas trop se mettre en danger par rapport à son statut de charter company. Donc je ne sais pas si vous avez tous compris. Claire a bien expliqué ce problème. Elle a traduit elle-même sa question et la réponse de Derek. Et notamment en ce moment, donc parler de deux campagnes qui avaient eu lieu par le passé. Alors à la fois une qui aura lieu dans le futur, qui devrait avoir lieu, qui est par rapport à une loi qui vient récemment d'être votée, adoptée par le Parlement britannique, qui promet de renvoyer, enfin pas de renvoyer, d'envoyer directement toutes les personnes demandeuses d'asile directement au Rwanda, en vertu d'un accord bilatéral avec le Rwanda. C'est un accord qui a été condamné par les leaders religieux au Royaume-Uni. L'ACAT compte s'en saisir. Ensuite, sur deux campagnes qui ont eu lieu précédemment, sur la torture à la fois en Irlande du Nord, directement en lien avec des agents britanniques, et également la torture qui a pu avoir lieu en Irak, au moment de l'invasion de l'Irak en 2003, du fait de soldats britanniques qui étaient engagés sur le terrain. Ces deux événements historiques sont plus ou moins terminés, même celui d'Irlande du Nord est plutôt
plutôt latent, mais il est terminé, en passe d'être terminé. Et l'ACAT se pose la question de comment poursuivre ces campagnes. Désormais, la question de comment amener les personnes qui sont rendues coupables d'actes de torture, donc soupçonnent d'être coupables d'actes de torture, comment on les amène devant la justice. Et ça, c'est des choses qui intéressent beaucoup les membres, les adhérents de l'ACAT UK. Je vais donner la parole à Paul, qui lève la main depuis assez longtemps maintenant. Alors, rapidement, je voudrais poser 3 petites questions. La première est la suivante. Quels sont les succès de l'ACAT la Grande-Bretagne? Deuxième question, quelles sont leurs difficultés? Et la dernière, elle intervient beaucoup dans des pays où il n'y a pas d'ACAT. Comment est-ce qu'elle arrive à vérifier les informations qu'elle reçoit pour lancer des appels urgents? Merci. Paul, est-ce que tu pourrais répéter ta première question, s'il te plaît? La première question, quels sont les succès de l'ACAT Grande-Bretagne? Les succès qui mobilisent vraiment les membres. Ouais. Et quelles sont leurs difficultés comme deuxième question? Merci, Paul. So, Derek, Paul has 3 different questions. The first one is what were and what are currently the successes of the ACAT, and what were the reasons of these successes? Second question, and sorry, what are the success? How could you define the success regarding the interest of the members in a specific action and a specific success? Secondly, what are the difficulties your ACAT is facing? And third, how do you? There is this question about the ACAT is acting and is leading campaigns or urgent appeals in countries where there are currently no ACAT present on the territory. So the question of Paul was how do you... Sorry. Quelqu'un a un micro allumé. Sorry, Derek. Some noise. Okay. So yeah, how do you verify your information since there are no ACATs in the territory to confirm either your information are correct or not? Are you referring to our appeals or our general articles? Yeah, generally in your appeals. Oh, I see. We take our information entirely from other NGOs, Amnesty International, the Observatory for Human Rights, and there are organizations in the Middle East, and a number. Those are the two main. Those are two example organizations. Rather as our common appeal. Ok, Paul, donc je ne sais pas si tu as un peu compris. Généralement, les informations de l'ACAT sont tirées d'organisations internationales qui, elles, ont des chercheurs associés ou des membres sur place. Amnesty International, MCT par exemple. Derek, and what about the 2 first questions of Paul? What were the successes of the ACAT, and what do you consider to be the sources of these successes regarding the interests of the members? I don't quite understand the question. Do you mean how if our appeals are measured? The success of our appeals is measured by the release of the prisoner? No, if you were to define a success according the intensity or the passion of the members regarding this very campaign, what would be your successes in the past few years?
That's a good question. We don't generally campaign. My main campaigns, my focus is on appeals. Now, we do not have at the moment a campaign like, for instance, you have in Africa Abolition. And that is why we are asking to participate in this, or offering to participate in this campaign. You know what I mean, Corentin? But we don't have any, we have not waged a national campaign, for instance, on Iraq or on Northern Ireland. We just appeal individually, our members appeal individually to governments and authorities to release specific prisoners or to reveal certain information or whatever is required. C'est difficile, Paul, de mesurer le succès de ces campagnes, puisque ce sont souvent des appels individuels. C'est difficile de mesurer à quel point ça a pu être pris, et surtout, il n'y a pas d'ampleur, on va dire, nationale à cette campagne, et notamment ce qui intéresse l'ACAT UK, qui a un programme dédié à la lutte pour l'abolition de la peine de mort. C'est ce qui intéresse l'ACAT UK à peut-être participer financièrement et à suivre le projet Africa Abolition, qui est mené par la FIACAT avec toutes les ACAT présentes sur le continent africain, pour justement avoir ce suivi, pour avoir un type d'action qui soit différente. Mais donc c'est difficile de répondre à cette question, Paul. I just want, if I take the death penalty, for instance, I wish Audrey were here, but she is not. We campaign specifically, for instance, in America. We are not aware of an ACAT in the United States. We think there may be one, but we are not sure, frankly. But we do campaign along with other organizations like the World, the Coalition Against the Death Penalty. And we lobby individual American states and governors and whoever in order to repeal the death penalty. The success of that campaign is hard to measure, because if a state decides to withdraw the death penalty, so many people we would never claim that as an individual success on the part of ACAT. It is part of a wider campaign waged by many organizations. Donc un deuxième point qu'il voulait souligner, c'est que de toute façon, et ça je pense que beaucoup d'ACAT ici présentes en sont conscientes, c'est difficile de revendiquer le succès sur des causes. Peut-être plus facile de dire qu'on a contribué à une certaine réussite, mais ce serait presque malvenu qu'une ACAT s'attribue, bien qu'elle ait fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, qu'elle s'attribue l'entière responsabilité de l'exemple de Derek était l'abolition de la peine de mort dans un pays. Elle va y contribuer comme tout autant d'organisations de la société civile. The final question, I think, was what difficulties we have in this campaign. I suppose one of the problems which we face in ACAT UK is that we have a membership of about 200 to 250. It is a declining membership. It is an aging membership. And we are finding recruitment difficult. Donc une des principales difficultés de l'ACAT aujourd'hui, c'est que c'est une ACAT qui a à peu près 250 membres. Et donc c'est un nombre qui est constamment en régression, qui diminue de plus en plus. Et également, donc, on le disait tout à l'heure, c'est une ACAT qui a presque 40 ans, et maintenant la communauté de membres se fait vieillissante, et il y a une vraie difficulté à pouvoir recruter, à pouvoir rajeunir le vivier de forces vives. Thank you. Voilà, Paul, je pense que Derek a répondu à toutes tes questions. Il me semble qu'ensuite, Wenceslas avait une question. Il me semble que c'est Wenceslas. Allô, bonsoir à tout le monde. Corentin, vous m'entendez? Je t'entends bien. On t'entend bien, oui. Normalement. J'aimerais dire merci à Derek. Derek, I was very happy to hear you, to hear your speech.
Bon, à partir de là, je parle en français. Now, I speak in French. Il faut dire que d'abord, j'ai 3 contributions. Je remarque que les ACAT européennes sont différentes des ACAT africaines. Tout à l'heure, Derek a touché du doigt le problème. Elles sont un peu vieillissantes, tout et tout. Et puis nous sommes un peu plus jeunes. Nous essayons de grandir. Maintenant, une deuxième contribution, je veux dire qu'il a parlé des appels. Les ACAT européennes font beaucoup d'appels. Les ACAT africaines ne font pas d'appels. Ça, c'est ce que nous devons prendre à notre compte. D'où la bienvenue du Café des ACAT. Ça, et puis maintenant, après, je vais lui demander humblement de nous partager leurs études parce que ça pourrait éventuellement nous aider dans nos études de ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, j'ai 3 questions. 3 questions. Je veux dire, Derek a beaucoup parlé, il nous a fait un bilan exhaustif de leurs actions. Mais quel est peut-être le point de la torture en Grande-Bretagne? Ça m'intéresse. Et puis, il a dit aussi que c'est à travers les communications à travers les newsletters qu'ils étaient beaucoup en contact avec les membres. Je vais demander, est-ce que, comme nous essayons de le faire, ils n'ont pas de rencontres annuelles, par exemple des sessions annuelles comme ça ou d'assemblée générale, parce que ça permet d'être beaucoup en synergie et puis ça permet de raffermir les liens. Une troisième question, je peux demander, comment se font les visites de prison? En Grande-Bretagne, ici, ils en ont déjà fait. Et puis, éventuellement, quel est le taux de surpopulation carcérale là-bas? J'en ai fini. Okay, Derek. It was a long intervention from Wenceslas. Wenceslas, for your information, is the president of ACAT Côte d'Ivoire. Oh, Côte d'Ivoire, yeah. First of all, he had 3 reflections on your speech. He was witnessing, acknowledging the fact that European ACAT and African ACAT were different and were facing different challenges. While the European ACAT are aging, the African ACAT are way more growing, trying to be the bigger action. Also, he was taking notes on the fact that the mode of action was really different between African ACAT and European ACAT, since the existence of urgent appeals are quite they're not a pretty oftenly used mode of action within the African ACAT. So this is kind of an example, and he's taking notes. And finally, he asked you to share the results of the different studies mentioned, for example, the one from OMCT about the torture in indigenous communities. It could be interesting indeed to share, and it's valid for every ACAT hereby. So yeah, and then he had 3 questions. First of all, how important is the torture in United Kingdom in terms of are there many cases? He's really curious about it. Secondly, it's interesting in the newsletter as well, in this kind of relation to the membership of an ACAT. But he's wondering as well, do you have any annual meeting to discuss the strategy of the ACAT? And besides the strategic points that you might talk during this kind of meeting, this is a moment where the person can bond and can strengthen the links between each other. And finally, he has a question about prisons, because in Côte d'Ivoire they're leading a project about the prison population and to curb the subpopulation problem. And he was wondering if the ACAT led any visit in the past of any prison in the country,
and he was wondering how many, what is the subpopulation, what is the occupation rate of the prisons in the UK, if you know, if you have the information. Well, yeah, okay. Blimey, is all I can say. Yes, prisons. We do not have the resources to visit prisons. We are a small charity, small executive committee, and about 250 members. We do not have the resources. However, there are charities, there are a number of charities, other charities, which do visit prisons. The Prison Reform Society and the Howard League are two examples. They produce regular reports, as does the Inspector of Prisons in the United Kingdom. And data is readily available on the United Kingdom website, on the government website. For instance, on how many people commit suicide in prison, or the occupancy of cells. And prisons are regularly inspected and commented on and criticised. I do not say that prisons in the United Kingdom are very good, and neither do those reports. Okay, the other question is, yes, we have an annual general meeting, an AGM, every October, and where members, well, we discuss our past performance, give an annual report, and members voice their own opinions. Lastly, there was examples of torture in this country. Generally, United Kingdom is not a torturing country. And if there are individual instances of violence, but torture is generally defined as torture by an institution or a government or an armed force or something like that, not random violence between individuals. So I'm not, in that sense, Britain is not a torturing country. But there are historical examples. Northern Ireland is one. The behaviour of certain British army personnel in Iraq is another. And there is also, has been a debate on whether the security services wage torture or not. That is a question that I would requires quite a lot of detailed knowledge and is too, I cannot answer at this point, but it would need a much more detailed discussion. And there has been, we have commented on this and reported on this debate in past newsletters. Corentin, that is an awful lot for you to write down. I do apologize, but there are a lot of questions there. There are a lot of questions there. It's okay. You were really clear. Thank you. Wens, donc, par rapport à tes questions, la première sur le poids de la torture, alors il a répondu dans l'ordre inverse, donc je commence par la fin. Le Royaume-Uni n'est pas un pays qui torture si on estime que la torture est un phénomène institutionnel qui serait étatique et pas de la violence, comme Derek l'a appelé, aléatoire de particulier à particulier, individu à individu. Alors ça, c'est une question qu'on pourrait débattre. En tout cas, selon cette posture-là, le Royaume-Uni n'est pas un pays qui a un passé de bourreau et de torture. Cependant, il y a une question qui se pose sur les services secrets qui agissent de façon beaucoup plus cachée et beaucoup plus insidieuse, qui ne sont pas à la vue de tous. Et sur ce point-là, il y a une vraie question qui demeure, et l'ACAT UK d'ailleurs a participé, on va dire, à ce débat-là à travers certains appels. Ensuite, sur ta question d'une rencontre annuelle, donc Derek a souligné, simplement à rappeler que pour l'ACAT UK, il y avait un grand rendez-vous annuel, qui était l'Assemblée Générale annuelle, et qui avait lieu chaque année en octobre. Et enfin, sur les questions, sur ta question sur les visites de prison, alors l'ACAT UK n'a jamais visité de prison. Cependant, elle attire toutes ces informations d'autres organisations qui le font. Derek a également rappelé que sur Internet, on pouvait, sur les sites gouvernementaux britanniques, on pouvait obtenir toutes les informations relatives aux prisons, que c'était assez transparent, assez clair.
sans verser non plus dans l'angélisme et en disant que les prisons étaient très bien. Il a simplement dit qu'il y avait cette forme de transparence qui existait, qu'elles étaient régulièrement visitées et qu'elles pouvaient être critiquées, qu'il pouvait y avoir un débat sur des chiffres. Voilà. Je sais pas si ça répond à tes questions, Wens. Corentin, can I just Yes. say one C'est bon example? pour moi, Corentin, c'est One bon. example that might interest Wenceslas is the historical use of torture in Kenya when it was a colony, and the putting down by British forces of the Mau Mau rebellion or insurgency, revolt, whatever you call it. And that was for decades was covered up, was hidden by the British authorities, by the British government. At one point, it even complained that the papers and records were lost, but they were found again. And that issue has been resurrected. It was brought to light in British courts, and the government, as a result, settled compensation with victims of torture. The issue is not completely dead, but the British government refuses to pick it up again. It regards Sorry, I just didn't hear the last part. The British government refuses to what? Yes, it considers that the settlements that the compensation that it provided, I think in the year 2013, mean that the issue for them is finished and settled. Not everyone agrees with that, but that's their position. Okay, and are they acknowledging the fact it was torture, or they? Oh, no. The fact of torture is well established. That is not disputed. It is a question of compensation. Ok. Donc, Wenceslas, juste un complément, en fait, peut-être un détail qui permet de revenir un peu sur l'affirmation selon laquelle le Royaume-Uni n'est pas un État qui torture. Il y a tout de même eu des cas assez massifs de torture sur une ethnie qui s'appelle les Mau Mau, qui sont une ethnie kenyane durant l'époque coloniale, qui ont été largement décimées par les politiques coloniales du Royaume-Uni. En fait, c'était des cas un petit peu oubliés puisque toutes les archives ont été perdues. Mais dans les années récentes, il y a eu des témoignages et d'autres sources qui ont permis de ressusciter ces affaires devant des cours britanniques. Les cours qui s'y sont intéressés ont permis notamment une résolution par un règlement à l'amiable, donc une compensation, une somme d'argent qui a été décidée et que l'État britannique a convenu de régler aux familles de victimes, aux descendants de familles de victimes, puisque c'était il y a quelques années maintenant, et estime que l'affaire est close et que maintenant qu'ils sont passés à la caisse, entre guillemets, on n'en parle plus. Mais je pense que ce que sous-entendait Derek, c'est que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Voilà pour un complément sur la torture. Me semble que Christine voulait poser une question. Merci, Derek. Oui, je voulais demander quelque chose à Derek. Yes, for the groups you mentioned members and groups. I wanted to know what kind of groups you meant by this term. I see. Groups. Yes. Thank you. Would you excuse me 1 minute? Come in. Come in. Move through there. Covenant, I'll say very briefly, but a nurse has come for Mary. So can I ask Maurice, my colleague, to take over? Maurice, are you prepared for that? Hello, Maurice. Maurice, your mic is off. Maurice, switch your mic on. You're muted. Maurice? Oh, well, until Maurice can get plugged in. We have individuals in group membership. A group is considered to be 4 members or more who gather together and write letters or help in our campaigns. They are generally church-based.
but there are some justice and peace groups, which are indirectly also church-based. They are almost entirely based on local churches and local church communities. Roman Catholic, Methodist, Baptist, Protestant, whatever. We don't have any Muslim members, which is well, it is a source of regret to us, but I suppose, given the title we have, it's not surprising. Anyway, I must leave you now, so I'll come back if I can. All right, Corentin? Thank you, Derek. Maybe, Derek, I will ask. Okay. No. Maybe, Derek, just for information, if you're not here anymore, I think it may be better to end the cafe now. But maybe for the persons that didn't have the time to ask their question, it could be interesting for all of us to have the answers to their questions, and maybe they will ask their question through myself, and I will follow you the questions, and then while I will be communicating the replay of the video or the audio of this cafe, I will follow as well. I will follow as well the answers to the questions of these persons. Okay, Derek? Thank you, Corentin. Thank you so much, Derek. Thank you. Bye-bye. It's a nurse has come for my wife, you see. See you, Derek. Bye. Voilà, donc merci à Derek. C'était un petit peu... il avait des choses assez urgentes à régler, je pense. Merci à lui. Ça fait déjà 1h20 qu'on est en ligne. Donc merci à toutes les personnes ici présentes. C'était vraiment extrêmement bien de pouvoir compter sur tout le monde. Là, j'ai un regard sur les différents participants, les différentes participantes. Il y a vraiment, on était près de 25 au plus fort de ce café-là, avec une représentation de plein d'ACAT différentes. Donc merci à tout le monde d'être présent. J'espère que c'est encore un bon moment pour vous et une bonne façon de découvrir d'autres ACAT. Corentin. Également, c'était la première fois qu'on réalisait une session avec, disons, une ACAT qui se présente qui n'était pas francophone. Donc j'espère que pour tout le monde, c'était assez aisé de suivre. C'était un parti pris pour éviter d'avoir on va dire pas une ségrégation volontaire, mais vraiment une cassure entre nos membres francophones et nos membres anglophones. Donc j'espère que c'était pas trop difficile à suivre pour vous. En tout cas, merci pour votre présence. Et simplement, attends Jean-Bernard, je vais juste préciser pour Massimo, Jean-Bernard et Bruno aussi qui avait une question, and for Christophe as well. Vos questions, vous pourrez me les poser. Je les poserai ensuite à Massimo. Je vous communiquerai les réponses. Ça permettra à tout le monde de profiter de. C'était pas une question. C'était une question d'intérêt général, je dirais. Simplement qui signalait aux ACAT que le Royaume-Uni en ce moment est en train de préparer un Bill of Rights qui le dispense d'exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça ne concerne pas que le Royaume-Uni, je crois que ça concerne toutes les ACAT, puisque après Moscou, la Douma, c'est le deuxième pays qui se dispenserait d'appliquer les décisions de la Cour européenne. C'est tout ce que je voulais dire. Ce n'est pas qu'une affaire britannique, je crois que ça nous concerne tous. Donc vous pouvez vous documenter. À Corentin, je peux lui envoyer la documentation là-dessus. C'est quand même quelque chose de très grave, parce que d'autres États pourraient suivre le même chemin et on n'aurait plus l'autorité de la Cour européenne. Voilà, très brièvement. Merci Jean-Bernard. Merci Jean-Bernard pour cette information. De toute façon, nous en Afrique, on a des situations pareilles avec le Bénin et la Côte d'Ivoire qui viennent de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Donc voilà, merci. Et peut-être, just for the English speaking persons, I think they're only Christophe. Thank you, Christophe, for being present this time again. Oh, and Maurice, sorry. Just to thank you for your presence. Many ACAT were present for this cafe, the second cafe. So thank you so much. I hope it wasn't too hard to follow because of the translation. It was a take for us to not separate English speaking and French speaking ACAT and to merge them into the same cafe, because we believe it's better for the community feeling. So I hope it wasn't so hard for you to follow these exchanges. Just for your information, first of all, some people didn't have the time to ask their questions, so they will
they will communicate their questions to me, and I will follow them to Derek, and I will make you. I will give you the answers to these very questions in my mail, following you the link to the replay, the video replay of the café, because it was registered, as I mentioned at the beginning of the café. And last but not least, Jean-Bernard just made a quick intervention to be sure that everybody was, because I think Jean-Bernard, c'était une information assez récente, non? Ton micro est coupé, Jean-Bernard. Ça concerne toutes les ACAT, pas seulement le Royaume-Uni, puisque ça soustrait, en tous les cas pour une part, un pays à l'autorité de la Cour européenne des droits de l'homme. Non, mais je voulais dire, c'était assez récent comme information. Moi, je l'avais pas vu en fait. Oui, parce que le Bill of Rights, il est en ce moment. D'accord. Il est déjà presque terminé, donc ça concerne beaucoup les ONG. Évidemment, la question de la torture, qui est traitée dans la Convention européenne des droits de l'homme, est directement impliquée. Ça fait déjà de nombreux mois et années que le Royaume-Uni essaie d'échapper à l'autorité de la Cour. Et là, c'est un new Bill of Rights, on peut appeler ça un Bill of Rights, qui permet au gouvernement britannique de ne pas exécuter les arrêts de la Cour européenne. So, Jean-Bernard mentioned a Bill of Rights that was currently prepared at the British level by the authorities. He mentioned it was an important information not only for the ACAT UK, but as well for every other ACAT, because this Bill of Rights aims at leaving the Council of Europe and making the UK to not be obliged to apply the guarantees of the how judgments. Translate the convention. Judgments of the court. Yeah, the judgment of the courts. Not to apply. So yeah, the judgments from the courts of the Council of Europe wouldn't be applied in UK or to UK individuals or UK authorities anymore. And it would be the second state after Russia in March, after the invasion of Ukraine, to leave the Council of Europe and to not have the obligation to apply all the guarantees for human rights, among whom we can count torture, and to apply these guarantees in their countries. They will not leave the Council of Europe, you know, but they decided, or they will decide not to apply every judgment of the European Court of Human Rights. It's not the same case as the Russia one. Yeah. Let's hope they change the government. Yes. Yeah. Yes. Okay. Merci à tout le monde. Thanks to everybody. I wish you a good evening or a good day. Or less the evening for everybody. Thank you, and we'll see each other for our next café. Thank you all of you. Merci Corentin pour le succès. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Bye bye. Merci bye bye à tout le monde. Bye. Salut, merci. Au revoir.